Je vivais dans ce village auprès de ma mère qui manquait de moyens pour me scolariser. Un jour, le grand frère de ma maman qui vivait au Nigeria est revenu au village nous rendre visite. Après une longue discussion avec ma mère à mon sujet, il l'a convaincu de m'amener avec lui au Nigeria pour assurer ma scolarisation. J'ai donc suivi mon oncle jusqu'au Nigeria avec 2 autres enfants du village. Une fois là-bas, toute la joie qui m'animait au village s'est éteinte parce que mon oncle et sa femme se sont entendus pour me placer auprès de Aladja, une béninoise vivant au Nigeria que je devrais aider pour les travaux domestiques. Avant de partir, celle-ci a remis à la femme de mon oncle une avance d'1 an sur ce qui devrait être mon revenu mensuel. C'est ainsi que j'ai commencé une vie pénible pour une enfant de mon âge. Je lavais beaucoup d'habits. Je nettoyais toute la maison. Je mangeais 1 fois par jour. Je subissais des châtiments corporels de la part de ma patronne. Je tombais souvent malade, mais je ne recevais pas de soins. Un jour, elle m'a demandé de la suivre pour un voyage en France et j'ai refusé. Fâchée, elle a alors usé d'astuces pour se débarrasser de moi. Elle m'a accusé de lui avoir volé de l'argent et s'est mise à me porter des coups de bâton. Se déclarant fatiguée de moi, elle décida de me placer dans l'une de ses maisons de campagne. Cette maison était très isolée de la ville et située en pleine brousse. D'autres enfants y étaient arrivés avant moi. Tous les matins ou tous les jours, nous devions effectuer des travaux champêtres du matin jusqu'à tard la nuit.
Nous n'avions que du gari comme nourriture. Mes mains étaient devenues très enflées. C'était une grande souffrance. Un jour, profitant d'un moment d'inattention du contremaître qui nous conduisait, je me suis sauvée pour me rendre chez un sage de la localité. Je lui ai raconté mon histoire. Il m'a écouté et conduit à la police qui a aussitôt convoqué Aladia. Les policiers nigériens m'ont embarqué avec d'autres enfants pour nous ramener sur le territoire béninois. Arrivé au Bénin, on m'a amené à l'OCPM, Office central de protection des mineurs. Là, une équipe de professionnels s'est occupée de moi. Ils m'ont posé des questions auxquelles j'ai répondu. Ils m'ont soigné, donné des vêtements et de la nourriture durant tout mon séjour à l'OCPM. Ensuite, sur la base de mes révélations, ils ont fait des enquêtes et ont transmis mon dossier au tribunal avant de me conduire dans un centre que l'on appelle CPS à Calavi, où j'ai été à nouveau écoutée. Les informations que j'ai pu donner sur mon village et sur ma mère ont permis de retrouver ma famille et de me ramener chez moi. Au tribunal, il y a eu un procès. J'ai été appelée pour témoigner devant tous les avocats et tout le monde de ma mésaventure. Le juge m'a rassuré qu'il existe désormais au Bénin une loi qui nous protège, nous, victimes de pareilles situations que l'on appelle la traite. La loi prévoit une sanction pour les auteurs de traite et leurs complices. C'est ainsi que mon oncle et sa femme ont été condamnés chacun à une peine de 5 ans d'emprisonnement et d'une amende de 2 500 000 francs pour m'avoir vendu à Aladia.
Quant à elle, elle a écopé d'une peine de 5 ans d'emprisonnement et d'une forte amende. En attendant de retourner chez ma maman, j'ai commencé à apprendre la couture dans un atelier avec l'aide du centre et d'une ONG qui s'appelle ESAM. Je suis rentrée chez moi maintenant. Je suis très heureuse d'avoir retrouvé maman et je continue d'aller à l'atelier. L'ONG a promis m'aider à réaliser mon projet de vie, devenir une grande couturière de mon village. Je suis vraiment heureuse et je tiens à remercier tous ceux qui ont contribué à mon retour en famille.